Le top départ, c'est à vous, monsieur Argenton. Très bien, bonsoir à tous et à tous. Et puis aussi, je m'associe aux félicitations accordées au Club d'entrepreneurs pour avoir pris cette initiative d'organiser ce débat sur l'économie, sur les entreprises. C'est effectivement un sujet essentiel. Mon propos se divisera en trois parties. La première partie consistera à développer rapidement en fait, un constat. Je suis élu depuis 2001, donc il est normal que je justifie mes actions. L'action publique, c'est aussi rendre des comptes à la population, et c'est le cas ce soir. Deuxième point, la politique que j'ai mis en place avec l'ensemble des élus municipaux et de la communauté de communes de Parthenay à l'époque. Et puis donc, un troisième point sur aujourd'hui, quels sont les résultats de cette politique, et donc quels sont les projets pour demain. Donc en 2001, on a trouvé une situation qui n'était pas facile, qui était une situation économique difficile. Je ne reviendrai pas sur les chocs industriels des années 80, que l'équipe municipale en place a essayé de compenser, de lutter contre, de faire des zones économiques, mais qui ne manquait de cohérence, qui manquait de dynamisme, me semble-t-il. Et on était face à une politique économique monomaniaque, je dirais, qui était uniquement les technologies de l'information et de la communication. Ça a été une réussite sociétale, mais un échec économique, puisque aucune création d'entreprise vérifiable, constatable, ne peut effectivement, je dirais, être arguée sur cette thématique monomaniaque. Le deuxième point, un taux de chômage. Je vous demande simplement de retenir ces chiffres, 6,3 sur l'aire de Bressuire en 99, 8,2 sur l'aire de Parthenay en 99 et 9 sur la région Poitou-Charentes. J'y reviendrai tout à la fin de mon propos. Une filière d'élevage et agroalimentaire en déshérence, moribonde. Souvenez-vous, en 99, l'abattoir de Parthenay ferme, un produit identitaire, une activité économique séculaire, je dirais, qui ferme, un marché aux bestiaux qui est fermé pour des raisons sanitaires, des espaces économiques laissés en déshérence, une fiscalité entre les communes de la communauté concurrentielle, c'est-à-dire chaque maire de chaque commune avait intérêt à faire venir sur son territoire, en dehors de toute logique économique, des entreprises, et puis je dirais pas de dialogue social territorial, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire pas de comité de bassin d'emploi comme ça pouvait exister sur Bressuire, sur Thouars ou sur Niort, et pas de plan stratégique. Donc face à cette difficulté, c'est, je dirais, cette gestion un peu à la va-vite, effectivement, les élus communautaires ont souhaité adopter ce qu'on appelle un dossier stratégique, c'est-à-dire de réfléchir et pour agir, en tout cas, dans l'intérêt général. Donc, cette action, ce plan d'action qui a été adopté par le conseil communautaire de l'époque et qui a été présenté d'ailleurs au Club des entrepreneurs, je me souviens au TELU, sous la présidence d'André Niort, ici présent, a été de développer l'action économique de la communauté selon 4 axes. Le premier axe, c'était trois filières d'excellence. La première filière, c'était la filière agroalimentaire. Elle était moribonde. Nous l'avons remontée avec des résultats concrets, comme par exemple l'ouverture de l'abattoir sur la Bressandière, un atelier de découpe qui va ouvrir en avril, une modernisation du marché aux bestiaux avec le seul marché au cadran de tout l'ouest français, et le projet Bœuf Parthenay pour essayer de dynamiser, de faire toute la filière agroalimentaire de l'amont à l'aval, de la fourche à la fourchette. Parce que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui correspond à notre histoire, notre identité et notre savoir-faire. Ça entraîne 15 millions d'euros d'investissement privé et 3 millions d'euros d'investissement public. C'est-à-dire un rapport de 1 à 5. 1 euro public, 5 euros privés. 65 emplois en direct et 600 éleveurs qui peuvent, grâce aux outils de transformation installés localement, garder des prix compétitifs, avoir de la valeur ajoutée locale et gagner plus, en tout cas d'avoir des revenus préservés, ce qui n'est pas le cas quand vous n'avez pas des outils de transformation à proximité. Deuxième filière, identitaire aussi, je dirais, facteur de développement économique, la filière métallurgie, avec des interventions significatives pour des grandes entreprises bien connues à Parthenay, comme les ateliers de la Chaînette, avec une aide de 60 000 euros, et comme le dossier des Forges de Bologne, sur lequel nous travaillons, la communauté de communes, les autres collectivités, l'État, la région, et j'espère aussi le département, où nous accompagnons cette société, qui est une société qui appartient à un groupe international, Manoir Industrie, et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, ça peut créer, sur les 3 prochaines années, plus d'une centaine d'emplois. Les filières à la personne, c'est ce qu'on appelle, certains appellent ça la silver economy, c'est tout ce qui concerne la seniorité, le fait que beaucoup d'entre nous ne pourront pas aller en maison de retraite et qu'il faut maintenir en toute sécurité les seniors chez eux, les maintenir le plus longtemps possible, le maintien à domicile. C'est le projet Vigilance, c'est le projet Canopé aussi pour les personnes en difficulté que nous avons installé sur
sur Pompère, 6 millions d'euros d'investissement, c'est l'économie locale, 600 000 euros, c'est la participation de la communauté de communes. C'est aussi la résidence de Métis qui va ouvrir en mars, c'est 120 logements pour des personnes, ce qu'on appelle les seniors, les plus de 65 ans, et qui peuvent effectivement être hébergés dans un établissement dit de standing, mais qui correspond aussi à une création d'emplois, puisque c'est 25 emplois. Et puis aussi une politique d'aménagement durable, parce que ça me paraît important d'avoir une zone économique prioritaire pour la Gâtine. On a créé une nouvelle intercommunalité, ça a beaucoup discuté, c'était pas facile, c'est une étape historique de notre territoire. Il faut aussi dans notre territoire, je dirais, une zone économique prioritaire. C'est celle de Châtillon surtout et que les élus communautaires ont choisi. C'est la Bressandière, celle qui a vu se créer 500 emplois, et donc toutes les activités autour de l'agroalimentaire, avec une société aussi dans un autre domaine, SM79 qui se développe, dans d'autres domaines aussi, c'est une entreprise Cléné qui vient de s'ouvrir, et plein d'autres sociétés dont j'aurai l'occasion de parler dans le débat. Et puis au troisième point, il faut aussi des structures fédératrices. Ça existe sur tous les territoires, c'est ce qu'on appelle les maisons de l'emploi. Autrefois c'était la mission locale qui avait été discutée par mon prédécesseur, qui n'en voulait plus, et j'ai considéré qu'effectivement, à l'instar de tous les autres territoires, d'avoir une structure qui permette d'accueillir les créateurs d'entreprises, les développeurs économiques et je dirais toutes les collectivités, les représentants aussi syndicaux. Donc c'est la maison de l'emploi qui existe maintenant depuis 2008. Et puis cette politique aussi de soutien auprès des entreprises me paraît effectivement essentielle, au-delà des filières d'excellence que j'ai citées, mais aussi toute entreprise. Et ça veut dire qu'à fin 2013, la collectivité, la communauté de communes de Parthenay a soutenu plus de 40 entreprises pour un montant total de 3 millions d'euros. Merci Xavier Argenton.